Donc du coup, on va commencer par l'introduction, la base, l'examen Hunter. Les gars, moi, ça part déjà en S. Ça part déjà en S, l'examen Hunter. Wesh, c'est le premier arc de la série. Et il remplit déjà tous les critères pour être excellent. Franchement, ça... Genre, le contexte de l'œuvre et tout, bah, c'est super bien introduit. Voilà, Gon qui recherche son daron, qui veut devenir Hunter comme lui. Et moi, ce que j'aime bien dans Hunter x Hunter, justement, c'est cette notion d'aventure. Donc, voilà, un petit gamin qui part de chez lui, qui parle de son île natale pour suivre les traces de son père qu'il connaît même pas. Le mec, il est juste un gamin rêveur comme ça qui veut partir à l'aventure. Mais très vite, bah, il va se rendre compte que le monde dans lequel il évolue, bah, il est pas tout gentil non plus. Et l'examen Hunter, tu te rends compte que l'univers d'Hunter x Hunter et l'ambiance de la série, ça va pas être un shonen, voilà, comme les autres. Dès le début, tu vois ça. Je pense notamment avec Hisoka, moi, je me rappelle très bien, en plus, je l'ai revu récemment, mais l'apparition de Hisoka, les gars, je sais pas si vous vous rappelez, mais ça instaure direct une tension, l'ambiance, elle change. Tu te dis, ah ok, bah, en fait, l'examen, là, tu peux y laisser ta vie, en fait. Tu peux vraiment y laisser ta vie. Les épreuves, elles sont originales. Franchement, voilà, tu vois déjà des hunters qui pèsent et tout. Tu vois des futurs cracks à l'apparition de Leolio, bah, du coup, en fait, de Kiruwa, Kurapika. Chaque personnage est bien présenté aussi. Donc, est-ce qu'il y a un truc qui fait tâche dans l'arc? Pas vraiment, j'ai envie de dire. Pour moi, c'est vraiment un arc abouti. Je mets pas plus haut que S parce que pour moi, il y a mieux dans le manga après et j'essaie de faire une hiérarchie un petit peu aussi. Mais sinon, en vrai, rien à redire sur l'arc Examenter. Mais ouais, vraiment la tension qu'on ressent dans cet arc. Après, c'est vrai que c'est propre quasiment à tous les arcs d'Hunter x Hunter, ça. Mais incroyable, voilà, t'as Tompa aussi, le personnage que personne peut calculer, je pense. Mais ouais, c'est là que tu te dis, putain, tu peux vraiment te fier à personne dans ce manga. C'est... Non, c'est trop. Ah, vraiment, pour moi, l'Examen Hunter, c'est un des meilleurs arcs, un des meilleurs premiers arcs de manga que j'ai lu, en vrai. Genre, si on devait faire une tier list des meilleurs premiers arcs, bah, celui-là, il serait dans le... C'est la référence, bon, une des références en tout cas. Je sais plus combien de tomes il dure exactement, par contre. Mais mais ça commence très fort. Ah, bah, j'ai là, ok. 21 épisodes, 7 volumes. Et franchement, les tomes, tu les vois pas passer. Ah non, 5 volumes, pardon, 5 volumes. Voilà, c'est 38 chapitres. 38 chapitres qui passent crème. Et en plus, faut se dire aussi que cet arc-là, derrière, il inspire quand même Naruto. Et ça, c'est pas rien, parce que Naruto, voilà, on sait le classique que c'est devenu derrière. Et ah oui, l'arc de The Promised Neverland, incroyable. Pour moi, c'est un des meilleurs aussi, hein. Limite, ça aurait peut-être mieux dû s'arrêter là, en fait. Mais bon. Donc ensuite, on arrive à l'arc de la famille Zoldyck. Donc déjà, euh, cet arc-là, je l'aime beaucoup. Parce qu'en fait, bah moi, j'ai directement accroché au personnage de Kiruwa. Ok, tu te dis, tu suis des enfants, finalement. Ils ont quoi? Ils ont 12 ans, je crois, dans Hunter x Hunter, Kiruwa et Gon. Ou 13 ans, enfin par là, dans cette tranche-là. Mais pareil, tu sens que c'est pas des gosses comme les autres, genre. Tu sens que... Surtout Kiruwa, tu sens que le gars, il a un passé derrière lui, on le sent juste dans son regard et tout, dès son apparition. Et, euh, et là, pour le coup, bah, revenir sur ses origines, sa famille d'assassins de fous furieux, là, franchement, moi, je vais le mettre en A. Je le mets juste en dessous, parce que j'ai préféré quand même l'examen Hunter, mais ça reste quand même un très bon arc, qui... Ça, dans la continuité du truc, mais tu changes finalement d'ambiance aussi parce que ça monte d'un cran encore dans le ton du. Voilà, là on parle carrément d'assassin, vraiment d'assassin. Et là pour le coup c'est des légendes dans le milieu donc voilà, très très cool. Et que ce soit le grand-père qui a une classe de fou furieux, son daron qui est flippant, même son
sa relation qu'il peut avoir avec ses frères et sœurs. Non, en vrai, très intéressant, je trouve, la famille de Killua. Et chaque perso apporte quelque chose aussi. Leur animal de compagnie. Non mais juste, moi juste, le moment qui m'a marqué, c'est le moment où ils doivent ouvrir le portail de la, de la demeure, genre. Les portes. Juste ça. Ah ouais, putain, c'est... Rien que ça, c'est galère, donc ça montre déjà la puissance qu'ils ont dans cette famille. Pour eux, c'est banal, mais pour Gon, ça l'était pas. Et ça montre aussi une nouvelle facette du monde à Gon, en fait. Parce que Gon, voilà, on le sait, il est un petit peu innocent, un petit peu naïf au début. Non, c'est trop, en vrai, c'est un... Une pensée pour le majordome qui se fait déboîter par Hisoka. Non mais les gars, moi, de toute façon, je pense qu'après ce live, vous allez tous avoir envie de vous refaire Hunter x Hunter. Je vous le dis, si c'est pas déjà fait, si vous avez pas déjà commencé, mais... Donc en vrai, ouais, arc très intéressant aussi. Moi, j'ai kiffé. Euh, Après, celui-là, il était plus court, celui-là aussi, hein, par contre. C'est vrai qu'il est plus expéditif. Après, c'est plus peut-être un arc de transition, finalement. Mais même dans des arcs plus légers, entre guillemets, bah, ça reste des arcs super denses qui te racontent des choses en peu de temps, finalement. J'en ai déjà envie depuis quelques jours. Ah bah fonce, hein. De toute façon, moi je suis quelqu'un, quand ça concerne mes œuvres préférées, moi tu peux être sûr que je les ai relus plusieurs fois, ou que je me suis fait l'anime, le manga. Et si c'est pas déjà fait, c'est que j'ai envie de le faire, c'est sûr. Mec, dans la version 99, il est encore plus flippant. Ah, c'est pas faux, mais la DA, c'était pas la même aussi. Allez, je disais que j'avais pas grand chose à reprocher au remake de 2011. Mais si je veux chipoter, c'est peut-être juste le côté où ils ont remodernisé un petit peu peut-être les traits et tout, visuellement en fait, l'animé. Moi je préfère la DA de 99. Je préfère l'animé de 2011 quand même dans l'ensemble, parce que je trouve qu'il est plus abouti en termes d'animé, d'animation, tout ça. Mais encore, il y a animation. Je suis pas sûr en vrai pour l'animation. Celui de 99, il y avait déjà des trucs très intéressants. Mais il a un charme en fait de l'époque et... Pour le coup, moi je suis plus friand de cette époque-là. L'épisode 3 avec le live à côté, je crois que ça va partir sur une nuit blanche, chômage vie, ça quel plaisir. Bon visionnage à toi, est-ce que c'est la première fois par contre? Est-ce que c'est une découverte? Ou juste c'est un revisionnage? Dans les deux cas, tu vas kiffer. Après, je sais pas si vous êtes plus team découverte ou relecture ou redécouverte, ça dépend si on parle de manga ou d'anime. Moi, généralement, je préfère encore plus quand je relis ou que je revois les œuvres. J'ai vu et lu déjà une fois entièrement. Ok, ok. Bah, let's go. Moi, je voulais pas lire les scans, mais là, obligé, faut reprendre à quel tome pour que je reprends. Je crois que c'est le tome 32, chapitre 338, un truc comme ça. Peut-être qu'il y en a qui seront plus précis dans le chat. 32, 340. Ah, moi, de sources sûres, parce que je m'étais renseigné. Enfin, je m'étais renseigné. J'avais checké ça il y a pas longtemps. Je suis sûr que dans le tome 32, il y a un chapitre qui n'a pas été adapté dans l'anime. C'est ça? Ah bah ouais, nickel. Nickel. En ce moment, je me refais Belzebub, je kiffe trop. Ça, pareil, c'est un manga qu'il faudra que je me refasse. Mais j'avais vu l'animé, j'avais lu le manga aussi, mais faut que je me refasse. Ok, donc nickel pour cet arc. Donc on arrive à l'arc de la Tour Céleste. Et là, pour le coup, bah, il me semble que c'est là qu'on s'est introduit vraiment ce qu'est le nen et tout, quoi. Donc ça le développe vraiment, ça prend le temps de le faire. Et cet arc-là, bah... ça va partir sur un S aussi. Ah, mais le combat, Isoka... Non, non, moi, franchement... L'arc de la Tour Céleste, bon, je le mets derrière l'Examen Hunter, parce que l'Examen Hunter, il avait trop une vibe incroyable dès le début. Tu sais que tu vas partir sur un manga de fou incroyable. Mais moi, cet arc, dans sa...
En fait, il te montre une nouvelle facette encore de Hunter x Hunter. Et là, ça parle plus dans la technicité, la technique, le système de pouvoir qui commence à être développé, tout ça. Et, et encore une fois, bon, tout à l'heure je parlais plus de l'ambiance de la série, qui dénotait un petit peu de ce qui se faisait dans le Jump à l'époque et tout, et même maintenant, encore une fois, dans le shonen en général, dans le Neketsu. Et bah là, on te montre que les pouvoirs, bah, c'est pas simplement le mec qui a le pouvoir de la glace, le pouvoir du feu, tout ça. Non, non, c'est pas forcément le plus fort qui va gagner aussi. Voilà, moi ça m'a rappelé un petit peu la vibe JoJo's. Bon après, moi j'ai commencé Hunter x Hunter avant JoJo's, je connaissais pas encore JoJo's à ce moment-là. Mais maintenant qu'en plus je sais d'où vient un petit peu cet héritage-là, ça renforce encore plus à mon avis sur ce qu'est le nen, tout ça, et les systèmes de combat, plus stratégiques qu'autre chose. Et moi je préfère vraiment cette vision-là des combats plutôt que celui quasi. Autant en ce moment je lis Kengan Ashura, et c'est la bagarre pure et dure, là ça se tabasse, c'est le plus fort qui gagne. Alors que c'est cool aussi, hein. Je dis pas que c'est nul, c'est très très cool aussi, voilà, et là tu poses ton cerveau, juste tu kiffes, c'est incroyable. Mais je préfère quand même les mangas qui proposent des combats un peu créatifs, inventifs, originaux, et surtout stratégiques. Et ça, franchement, l'arc de la Tour Céleste, bah, il te vend tout ça un petit peu dans Hunter x Hunter. Donc c'est pas la première fois, il y en a déjà eu avant ça, dans le manga. Mais le combat contre Gon et Hisoka, qu'est-ce qu'il est incroyable. Là, t'as vraiment Gon se, qui se détruit le cerveau pour arriver à... Parce qu'il sait que Hisoka, il est plus fort que lui. Genre, juste le mec, il est hyper menaçant. Enfin bref, juste, il est à côté de toi, tu ressens son aura, tout ça. T'es pas bien. Il le sait, et pourtant, il va porter ses couilles, il va faire en sorte de trouver des moyens, des petites stratégies pour bah, compenser un petit peu l'écart de niveau. Et le combat, il est incroyable. Le combat de Hisoka contre le gars qui se dédoule, où on voit le Buggy Gum pour la première fois. Non, non, franchement, Hisoka, perso de fou aussi. En vrai, pour moi aussi, hein, le Nen, c'est le système de pouvoir le plus abouti que j'ai vu dans les mangas et le plus intéressant. Vraiment, moi, c'est mes deux pouvoirs préférés avec les stands dans JoJo's. Je l'ai dit aussi hier, mais je le redis là pour vous, ceux qui n'étaient pas là. Franchement, c'est... Tu manges trop bien avec le Nen. Parce qu'en fait, Togashi, il a tellement... il a tellement bien consolidé les bases du truc, avec les systèmes, les différents types de Nen aussi. Je sais plus, il y a quoi? Il y a émission, il y a transformation. Enfin bref, je crois qu'il y a 5-6 ou systèmes de Nen différents qui sont propres à chacun. Voilà, t'auras pas forcément le même. Et c'est ça qui est cool aussi. C'est qu'avant de te confronter à quelqu'un, il faut que tu devines son type de Nen. Et selon son type de Nen, il aura peut-être des pouvoirs différents et des... Il pourra faire... Non, en vrai, c'est trop fort. Je sais pas si on se rend compte, mais c'est vraiment trop fort comme approche. Et dans tous les cas, t'auras jamais le même combat dans Hunter x Hunter. Autant tu vois dans... Je sais pas... Dans des... Peut-être dans Dragon Ball, dans Bleach, tout ça... c'est des œuvres incroyables, pas de soucis, mais tu vois, des fois, tu vas peut-être revoir des mêmes chorégraphies, tu vas peut-être revoir la même chose deux fois. Alors que dans Hunter x Hunter, c'est rarement le cas, je trouve. Ah, Togashi, il est parti trop loin, je pense qu'il doit avoir des cahiers où il écrit tout sur le nen et tout, là. Sinon, même lui, il se perd en vrai. Donc du coup, vas-y, on va enchaîner avec bah, mon arc préféré, hein, tout simplement. Moi, je suis désolé, la brigade fantôme, Yorkshire City, là. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'en parler, là? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'en parler pour vous expliquer en quoi cet arc, c'est le... C'est pour moi, en tout cas, le meilleur arc de Hunter x Hunter. Franchement, c'est un peu... Vas-y, tu changes... C'est ça que j'aime bien dans Hunter x Hunter, c'est qu'à chaque arc, tu changes un peu de délire, d'ambiance. On sent que ça pourrait être... C'est limite un nouveau manga à chaque fois. Donc un peu moins dans les arcs du début, je trouve. Quoique même, on a vu qu'avec les Hunter Hunter, il y avait beaucoup ce côté survie, aventure, tout ça. L'arc de la famille Zoldyck,
T'as un délire plus type manga assassin, tout ça. Pour Céleste, il y a beaucoup de... Ça change encore de registre. Là, on part sur de la chasse à l'homme. On part sur le monde de la mafia, de la pègre. Non, non, c'est trop, franchement. Masterclass, je valide totalement, meilleur arc du manga. Ouais, le deuxième arc, meilleur arc après Chimera Ant. Ouais, logique, il y aura deux masterclass. Chimera Ant, par contre, j'ai l'impression que je suis le seul à pas avoir aimé. Donc on fera le procès de Chimera Ant après. Ah mais ouais, en vrai, là, c'est vraiment cette ambiance un petit peu chasse à l'homme où... Genre quand Gon et Killua ils doivent échapper aux membres de la brigade fantôme. Quand ils sont pourchassés et tout, non, non, c'est incroyable. Et même là, c'est un peu l'arc, j'ai envie de dire, de Kurapika aussi, celui-là. Moi, Kurapika, c'est mon... Bon, je spoil déjà la prochaine tier list, là, mais... Kurapika, pour moi, c'est le go de ce manga. Franchement, son pouvoir, son haine et tout, avec les chaînes, c'est vraiment là que tu le vois vraiment en action, que tu vois que le type, il a peur de rien. C'est... Ah non, c'est totalement dingue, ouais. Et je parle même pas de son combat contre le mec balèze, là. Comment il s'appelle déjà? Celui qui était l'ancien examinateur, là. Ce combat est monstrueux, en plus. J'ai zappé son nom. Ah oui, là, clairement, là, c'est l'arc de Kurapika. Autant, Gon et Killua, ils sont mis en avant aussi. Voilà, voilà, Uvogin, merci. Déjà, moi, Uvogin, je l'ai... Rien que quand il apparaît et tout, lui, il m'a fait forte impression. Parce que, vas-y, son chara design en mode Okuto no Ken un peu. Moi, ce genre de perso, ça me parle tout de suite. Direct, tu sens que lui, il va pas rigoler du tout. Et quand tu te dis que c'est Asie, c'est un peu le perso, un petit peu typé efféminé, c'est lui qui va le monter en l'air. Non, c'est incroyable. C'est incroyable, franchement. Et le combat... Le combat est monstrueux, en vrai. Alors, je dirais pas que c'est le meilleur combat du manga. J'en ai un en tête, là. Je sais pas si vous pensez au même. Mais je pense qu'il est dans le top 3. Hein. Et voilà, ce combat-là aussi, il illustre ce que je disais plus tôt. C'est que c'est pas toujours le plus fort qui gagne dans Hunter x Hunter. Parce qu'on sait très bien, comme tu le dis Alex, Uvogin, c'est le perso le plus puissant d'Hunter x Hunter. En tout cas, physiquement, c'est lui. Genre, le type, il peut écraser... il peut broyer ta tête à main nue. Enfin bref, bon, le type, c'est un perso de Toriko. Et pourtant, Kurapika qui a un petit peu l'air... Voilà, si tu juges à son apparence, tu te dis, mais il va se faire monter en l'air par lui. Et ben au contraire, au contraire. En vrai, je sais pas pour les combats. Parce que c'est vrai que moi je pensais pas à Meruem contre Netero, mais maintenant que tu le dis, c'est vrai que ce combat est monstrueux. Mais oui, yo, pantoufle du dimanche. Il y a un combat dans le manga quand il va être animé, je vais déchirer mes vêtements. Ah mais moi pareil, moi je pensais à ce combat aussi. Donc on va pas spoiler pour ceux qui ont pas... qui sont pas encore... qui sont pas à jour, mais... Après, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur l'arc Yorkshin là? Et pareil, ce que j'aime bien aussi dans les arcs d'Hunter x Hunter, c'est que souvent, ils sont tous liés directement. Tu vois, les protas, ils vont là, ils se rendent à un endroit pour quelque chose de précis, ça tourne pas en rond, ils vont pas... Ouais, ils vont pas passer par... je sais pas, une ville qui a rien à voir, et vas-y, ça part sur un hors-série limite. Non, non, là, ils y vont pour quelque chose, et ça va être directement lié justement à l'arc Grid Island, tout ça. Donc vas-y, on va passer à Grid Island. Et je vous disais qu'à chaque nouvel arc d'Hunter x Hunter, c'est un nouveau manga. Là, on en a peut-être la preuve... c'est peut-être l'exemple qui illustre le plus ce côté-là d'Hunter x Hunter. Parce que Grid Island... Grid Island, le pire arc, pour moi, du manga, tu comprends que dalle. Ah non, enfin moi, Grid Island, j'ai trop kiffé aussi.
J'ai trop kiffé aussi Grid Island, mais c'est vrai que bon, quand tu passes de Yorkshin, la Brigade Fantôme, tout ça, à Grid Island, bon, là pour le coup, c'est vrai c'est un peu comme passer de Marineford à l'île des Hommes Poissons dans One Piece. Tu vois, l'île des Hommes Poissons, c'est un arc que j'adore aussi. C'est vraiment un arc pour le coup que je trouve on lui tire trop dessus pour rien. Parce qu'il raconte beaucoup de choses intéressantes. Et quand t'as vécu Marineford juste avant, bon, c'est vrai que tu vois la diff de niveau. Là, j'ai à peu près le même ressenti. Mais ouais, c'est juste en fait qu'il est moins bon par rapport à Yorkshin et ça se ressent parce que tu l'enchaînes en fait. T'enchaînes les deux. Mais sinon, moi je pense au match de volley là. Le match de volley est incroyable. Juste pour ça, moi je vais le mettre en A aussi, hein. Je vais le mettre devant le Kuru Montaigne, tout ça, la famille Zoldyck, mais le meilleur isekai de tous les temps, Imo. Les dessins tellement uniques, j'ai beaucoup aimé. La balle au prisonnier. Ah non, mais oui, avec la balle au prisonnier aussi. Oh là là là. Le match contre Azor. Et en fait, moi, ce que j'aime bien dans Grid Island, c'est que tu sens que à tout moment, ils reviennent pas. Ils y reviennent pas. Après, ouais, le Boomer, en termes d'anta, il est pas... Moi, il m'a pas spécialement marqué non plus, en vrai. Moi, je retiens surtout le ballon au prisonnier, qui était incroyable, là. C'est surtout ça que tu retiens. Après, même là, il y avait une espèce de mythe aussi, avec Grid Island, même la vente aux enchères et tout, j'ai trop kiffé. Juste pour y accéder, c'était vraiment compliqué. Il y avait ça permet à l'arc de dégager vraiment un côté un petit peu mythique. C'est un arc de transition, c'est comme ça que je le vois. Attends, je vais vous dire combien de temps il dure celui-là. Mais je crois qu'il durait pas mal de temps quand même. 66 chapitres et 17 épisodes. Bon, ça fait un peu plus d'une année de publication, on va dire. Ça fait 6 tomes à peu près. Et encore, enfin non, même plus que... Moi aussi, 6 tomes. 6 tomes. Mais bon, après celui-là, c'est vrai que j'ai pas grand-chose à relever par rapport aux autres, parce que c'est vrai qu'il m'a moins marqué aussi. C'est plus le final que j'ai vraiment kiffé. Moi, je veux le classeur avec les cartes de Grid Island. Ça doit exister, je pense. Je suis sûr que ça doit exister. Ouais, celui-là, il dure 17 épisodes, les gars. Là, j'ai le wiki sous les yeux. Après, l'entraînement, c'était bien sympa aussi. Ouais, avec biscuits et tout, c'était pas mal. Non, mais pour moi, cet arc ne sert pas à rien. Euh, Franchement, tu vois des progressions de Gon et tout. Et en vrai, à la... enfin, en même temps, cet arc, il est un petit peu... C'est un peu injuste pour lui d'être situé entre Yorkshin et l'arc Chimera Ant. En vrai, c'est compliqué, hein. C'est comme passer entre Ronaldo, enfin, genre après Ronaldo et avant Messi. C'est... Bon. J'ai le classeur avec les cartes, les frérots, ça se trouve, mais ça va coûter bien cher. Là, tu peux le revendre, je sais pas combien. Ouais, voilà, moi, en tout cas, je le laisse en A. Bon, Chimera Ant, les refs. L'arc Chimera Ant. Alors, celui-ci, c'est vrai que le défaut qui revient souvent, de moi, quand j'en parle avec des potes, et même sur les forums et tout à l'époque, c'est que cet arc, il est peut-être long. Et est-ce que c'est un défaut en soi? Je sais pas, parce que ce sentiment, il a peut-être été renforcé parce que le manga, c'est là qu'il a commencé à prendre beaucoup de pauses. Voilà, je vous ai dit tout à l'heure qu'il a commencé en 2004, il s'est fini en 2011, sachant qu'il dure 133 chapitres du volume 18 au 30. Donc normalement, ça prend pas autant de temps, mais avec les pauses, c'est vrai que ça rallonge un petit peu l'arc. Il fait 61 épisodes. Donc c'est peut-être pour ça aussi que l'animé, il a peut-être une plus grande facilité pour instaurer un rythme plus dynamique, même si, encore une fois, ça s'enchaîne pas mal dans le manga quand tu lis tout d'un coup avec les tomes. Mais moi, les gars, l'arc Chimera Ant,
Voilà, je vais pas faire l'acteur, je vais pas passer par quatre chemins. Pour moi aussi, c'est une masterclass, mais je le mets derrière Yorkshin quand même. Moi, là, vraiment, la vibe, l'ambiance, Brigade Fantôme, pour moi, c'est les meilleurs antas de Hunter x Hunter. Et j'ai trop kiffé. J'ai trop kiffé pour le mettre en dessous de Chimera Ant. Mais vas-y, Chimera Ant, ça a vraiment une notion. Je sais pas, l'ambiance, elle est limite apocalyptique, tu vois. Tu sens que ça peut être la fin du monde à tout moment. Avec les fourmis chimères, c'est... Ah non, c'était fou. C'était fou de ouf. Il y a l'introduction de plein de persos que je surkiffe. Voilà, je pense à Neferupito, Meruem qui est un anta excellent qui dénote ce qui se fait aussi habituellement. Euh, je pense aussi à... Comment il s'appelle? Knuckles, je crois. Le type avec la coupe à la Josuke, là. Même lui, j'ai surkiffé. Le poulpe aussi, j'ai zappé son nom. Il me faisait marrer aussi. En vrai, c'est intéressant de ouf. Et peut-être en termes de... Vas-y, de... Est-ce que c'est pas le prime de Hunter x Hunter dans le sens... dans la mesure épique? Genre le combat de Meruem contre Netero qui est absolument dingue. Je pense aussi à Gon avec Pito. Avec ce qui se passe avec Kaido. Kaito, pardon. Kaido, ça y est. Kaido va tellement matrixer dans One Piece que... Avec Kaito, pardon. En fait, il y a plein de moments super cool dans cet arc. Et je comprends pourquoi c'est l'arc préféré de beaucoup de monde. Et de quasi, je pense, la majorité en vrai. Hirua électrique, non, il y a trop de trucs. En vrai, c'est vrai que si tu fais les highlights de Hunter x Hunter, tu vas apprendre pas mal de choses de Chimera Ant. Et quand Gon y pète un plomb et tout, franchement, moi les gars, je m'étais pas du tout fait spoiler. Et quand Gon pète un plomb, franchement, ça m'avait trop marqué. Ça m'avait fait un truc parce que justement, Gon, c'est le personnage, comme on le dit tout à l'heure, c'est un peu l'enfant innocent. C'est l'enfant qui grandit dans un univers qui est, voilà, qui est vraiment effroyable et il va s'en rendre compte au fur et à mesure de son aventure et de son avancée. Mais là, quand il arrive quelque chose à un ami à lui, le type il pète un plomb littéralement, mais c'est plus Gon. C'est littéralement plus Gon. Tu dis, wesh, mais. Non, c'est trop. Même sa relation avec Killua et tout, sur le moment et tout, c'est le développement est dingue. Et moi j'étais traumatisé, après j'avais les mêmes yeux que lui. Non, moi j'ai trop kiffé. Et ce que j'aime bien aussi dans Hunter x Hunter, c'est que bah d'un arc à l'autre, il y a des personnages qui vont être absents. Voilà, Togashi, il a cette force-là, il peut se passer d'un personnage, même de ses personnages principaux, pour un arc, il va les mettre de côté. Et bien que ces personnages-là, tu les surkiffes, t'as envie de les voir tout le temps, et ben quand ils sont pas là, ça te crée pas un manque, parce que les personnages qui va t'introduire, les nouveaux persos, et les enjeux de l'arc en question, ils priment tellement sur le reste, enfin bref, il sait tellement rebondir sur autre chose, qu'il sait combler l'absence de certains persos. Et ça, c'est très fort aussi. Parce que c'est pas n'importe quel manga qui pourrait... je sais pas, je vais prendre l'exemple de... qu'est-ce que je pourrais prendre? Imagine le One Piece. Est-ce que vous voyez One Piece se passer de Luffy pendant je sais pas combien de temps? Je vois mal Oda faire ça. Il l'a fait pour les Mugiwara, mais il l'avait pas fait pour Luffy hein, lui-même. Donc lui il fait ça quand même sur plusieurs tomes. Donc en vrai c'est assez dingue. Après justement quand les protas ils se retrouvent, bah, tu sens qu'ils ont évolué et tout, t'as vraiment l'impression que vas-y que tu vis l'aventure avec eux aussi. Après non mais les flashbacks ça compte pas les gars. Les flashbacks c'est... En fait, les flashbacks c'est vraiment... Bah t'arrêtes le temps dans ton manga, le temps de 5-6 chapitres et tu le reprends après, c'est pas pareil. C'est pas comme si bah justement... Enfin quoi que si, là je dis une connerie en vrai pour... Ah, pour Luffy, il l'a jamais fait, mais il l'a quand même fait pour Zoro les gars. Sachant que Zoro, bah il est peut-être quasiment autant populaire que Luffy. Mais voilà, après j'avais pris l'exemple de One Piece, mais c'est ça, j'aurais pu prendre l'exemple de plein de Neketsu très populaires, genre dans Demon Slayer, est-ce que vous voyez Tanjiro éclipser le manga pendant un temps? C'est pareil.
Mais voilà. Donc cet arc, bah, moi en vrai, je lui reproche pas grand-chose. C'est vrai qu'il est peut-être un poil long. En vrai, des fois, en termes de rythme, il y a des longueurs que tu aurais pu éviter, je sais pas. Et ça, je pense que c'est vraiment dû au fait que la parution, bah, elle était très décousue. Et même pour Togashi, en fait, c'est compliqué de... Je sais pas si ça a peut-être joué aussi sur ça. Parce que voilà, dessiner des chapitres pendant un temps, revenir peut-être 2 3 ans plus tard, reprendre, enfin bref. C'est une façon de bosser un peu atypique finalement, un peu... Ça sort du... Horikoshi avait fait ça avec l'arc My Villain Kamiya, on voyait que les méchants. Ah mais ça c'est le meilleur arc de My Hero Academia, et moi j'aime pas les protas donc ça m'arrangeait bien. S'ils pouvaient faire ça tout le temps, si on pouvait se concentrer sur le point de vue des Anta tout le temps, alors là, ça serait le meilleur manga de la Terre. Le nom des arcs en masterclass c'est Yorkshin City, ou la Brigade Fantôme, comme tu veux, en premier. Et l'autre c'est Chimera Ant. Les fourmis chimères, tout ça. Après ouais, moi c'est pas un souci quand les arcs sont longs, faut juste trouver l'équilibre. Tant que tu me racontes quelque chose de cohérent et que tu tournes pas autour du pot, pas de souci. Donc voilà pour celui-là. Et là, du coup, on passe à l'arc des élections. Encore une fois, Togashi reste fidèle à lui-même. On change totalement de registre. Voilà, là, on va parler d'élections, de politique, de blabla, de dialogue. Et pourtant, c'est excellent aussi. Donc là, c'est un peu, ouais, l'arc de Paritson. De toute façon, c'est même lui qui illustre l'arc, là. Paritson. Léoli aussi, gros crack dans l'arc. Tu revois aussi les... Bah, tu revois Jinfrix. Donc, bon, c'est quand même un petit peu le but du manga à la base que Gon retrouve son daron. Donc, quand il le retrouve, t'es là, ouais, c'est fini. Qu'est-ce qui va se passer après? Un peu particulier. Mais t'as aussi l'introduction des Zodiacs. Voilà, qu'il y a plein de personnages intéressants et qui auront leur importance dans la suite de l'histoire aussi. Ils sont pas introduits pour rien. T'as le retour d'Isoka. La patate de Léolio. Ouais, les retrouvailles, c'était cool en vrai. C'était vraiment cool. Donc moi, je vais le mettre en A. Je vais le mettre devant Grid Island et l'autre là. Donc finalement, bah, comme je vous ai dit, moi, je mets même pas un arc en... Je mets même pas un arc en bien ou en moyen. Pour moi, l'arc le moins bon, ou que j'ai le moins aimé de Hunter x Hunter, bah, c'est quand même un très bon arc. Killua, avec sa sœur aussi, ouais. Non, non, en vrai, je pense il y a pas grand chose à lui reprocher. Je crois il est assez court celui-là en vrai. Exactement, attends, je vais vous dire ça. 21 chapitres, 12 épisodes. Donc beaucoup de dialogues, mais pour le coup c'est des dialogues qui font avancer un petit peu l'histoire, l'importance de certaines choses aussi. Et finalement j'ai envie de vous dire, euh, c'est un petit peu comme une rêverie en fait. C'est l'arc de transition avant de nous attaquer à quelque chose de très très grand. Et là malheureusement c'est pas dans la tier list, mais je vais quand même vous donner mon avis sans vous spoiler sur l'arc qui a commencé après l'animé, l'arc qui est actuellement en cours. Donc déjà, Togashi nous a teasé, hypé, vendu un nouvel arc, et en gros il nous a dit tout ce que vous avez vu jusqu'à maintenant c'était de la merde, et ce qui arrive après, c'est le vrai commencement d'Hunter x Hunter. Moi c'est comme ça que je l'ai ressenti, l'arc du Dark Continent, c'est l'arc qui a le plus gros potentiel dans l'histoire du manga pour moi, enfin tout manga confondu. Togashi il a entre les mains de l'or, et il peut vraiment nous pondre le meilleur arc de tous les temps. Voilà, je pense que j'abuse pas, je pense que en plus, je dis ça totalement à froid. C'est pas quelque chose que je dis à chaud en mode dans la hype, tout ça et tout. Là, j'ai eu le temps de... Avec les années, je peux vous dire que j'ai eu le temps de réfléchir à la question. Et moi, pour le coup, cet arc-là... Vas-y, j'ai trop envie de voir, en fait. Là, ça y est, là. Là, ça y est, là, j'ai envie de manger un petit peu. C'est pour ça que même si, imaginons, on n'a pas la fin d'Hunter x Hunter, moi, j'espère au moins, c'est ma seule espérance, j'espère au moins qu'on goûtera à cet arc. Quitte à ressentir de la frustration comme j'en ai jamais ressenti, Je veux
je veux expérimenter ça, je veux ressentir des choses, parce que là, Togashi il a encore été plus loin dans le concept de ce manga. Il a déjà introduit des trucs, teasé des choses. En fait, ce qu'il te dit avec cet arc-là, c'est que des personnages comme, allez, on va dire Hisoka, Miruem, tout ça, c'est rien en fait. En fait, c'est rien. Genre les fourmis chimères, comme il y en a qui le disaient hier dans le chat, c'est vraiment des fourmis, genre. Là, c'est trop. C'est trop. J'ai trop envie de voir ça. Mais avant ça, du coup, avant d'aller à cet arc-là, on est sur un bateau en ce moment. Et l'arc du bateau est incroyable. On reste dans la vibe un petit peu. Beaucoup de dialogue, beaucoup de complots politiques, beaucoup de trahison aussi, d'alliance. On revoit des persos. Bon. Vous voyez où je veux en venir? Il y a un combat monumental qui est absolument dingue. En plus, dans le manga, bah, de toute façon, on n'a pas le choix, c'est que dans le manga, franchement, artistiquement, Togashi s'est lâché comme jamais dans ce combat. Franchement, j'ai trop kiffé. J'ai vraiment trop kiffé. Et d'ailleurs, il y a des planches, après l'animé là, beaucoup critiquent les dessins d'Hunter x Hunter, mais il y a des planches de Togashi en termes de décor, tout ça, il a vraiment placé la barre très haute. Donc voilà, pour résumer, si je devais mettre l'arc du bateau, je le mettrais déjà en S en vrai. Je le mettrais juste après la tour céleste, parce que vas-y, il est pas fini, j'ai pas envie de... Je préfère attendre qu'il soit fini. Mais ouais, je pense il dépassera la tour céleste en vrai, c'est bien, très très bien parti. Parce qu'il y a des personnages qui ont été introduits, ils sont super marquants, il va encore plus loin dans le système du nen et tout, il développe encore certaines choses. Voilà, que dire de plus? C'est un génie, Togashi. Il y a une ambiance Game of Thrones aussi, ouais. En fait, le casting de persos qu'il y a dans un même bateau, c'est n'importe quoi. C'est comme si Marineford se déroulait dans un bateau, les gars, en pleine mer. C'est n'importe quoi. Tu te dis, c'est tellement... C'est trop incroyable pour être vrai, mais ça l'est dans Hunter x Hunter. Donc voilà pour ce qui est de la tier list des arcs de Hunter x Hunter. Globalement, je pense qu'on était plus ou moins du même avis. Après, ça dépend des goûts et des couleurs de chacun. Mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il n'y a aucun arc mauvais, déjà. Ils sont tous au moins très bons, donc voilà pour la tier list des arcs.